Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de te retrouver justement pour cette petite vidéo que je n'ai jamais faite mais que j'ai toujours voulu vous faire. J'en avais pas eu justement l'occasion, mais là je me suis sentie motivée parce que en plus j'en ressens de plus en plus le besoin de faire des meal prep. Déjà, pour ceux qui ne connaissent pas le meal prep, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement préparer des repas à l'avance pour que tu puisses justement les avoir à disposition durant toute ta semaine sans forcément cuisiner à chaque fois tous les jours, tous les midis, tous les soirs. Donc c'est un gain de temps en fait dans ta semaine. Mais aujourd'hui je ne vais pas vous faire un meal prep où en fait je vous fais vraiment des repas typiques tous les jours, parce que je déteste manger tous les jours la même chose. Souvent les meal prep ça va être, on va préparer deux styles de repas, genre une salade et je sais pas, du riz avec des légumes et je sais pas, des protéines, et ça va être ça pendant toute ta semaine. Moi je déteste ça. Du coup ce que je fais pour mes meal prep, c'est plutôt préparer plein de petits plats cuisinés, mais des sortes d'aliments, plus que des plats en soi global. Et durant toute ma semaine, je vais piocher un peu par là, un peu par là, un peu par là, pour composer mon plat, sans que ça soit vraiment très récurrent tous les jours pendant toute la semaine. Aujourd'hui, ça sera plutôt des recettes salées. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous dirait un épisode 2 pour que je fasse plutôt des préparations sucrées. Bref, trêve de bavardage, on va commencer, on va se mettre au fourneau, on va installer tout ça et c'est parti. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Emma. Je présente sur ma chaîne un peu de voyage, pas mal de sport et surtout beaucoup de food. Alors si tu souhaites vivre cette aventure avec moi, n'oublie pas de t'abonner. Trêve de bavardage, je te laisse avec la suite de la vidéo. Let's go! Première chose que je te propose, c'est de faire des patates douces rôties au four. Franchement, c'est une recette super simple, il suffit juste de laver quand même la patate douce avant, de la couper en deux, ou si vous préférez, vous pouvez faire aussi des cubes, mais voilà, c'est qu'une question de préférence. Et ensuite de prendre un plat pour y badigeonner d'huile, d'épices, de sel, de thym, enfin vraiment tout ce que vous aimez. Je fais en premier cette recette parce que tout simplement les patates douces vont mettre à peu près 1 heure au four à 190 degrés pour cuire. C'est vraiment ce qui prend le plus de temps, donc autant le faire en premier, comme ça vous perdez pas de temps à attendre. Maintenant que les patates douces ont été au four, parce que c'est vraiment ça qui va prendre le plus de temps, je vais faire quelques légumes rôtis sur une plaque en fait de cuisson où je vais mettre tous mes légumes que j'ai dans le frigo et je vais les balancer au four, comme ça sera prêt directement. Ce que je fais, c'est que quand j'utilise le four une fois, j'essaye de le rentabiliser au mieux et du coup je fais faire plusieurs plats qui vont aller au four, comme ça je ne l'utilise pas qu'une seule fois juste pour un seul aliment, mais pour plein d'autres choses. Donc là, encore une recette hyper simple, vous prenez vraiment tous les légumes que vous avez dans votre frigo qui doivent être mangés assez rapidement et vous juste les coupez, vous les mettez au four et il n'y a rien de plus compliqué. Pour ma part, j'ai décidé de prendre des restes de courgettes, des asperges, une carotte et un brocoli que je devais absolument finir, sinon il allait être pas bon. Et il me restait aussi 2 grosses pommes de terre que je devais finir, donc ça va avec. Exactement comme les patates douces, eh bien je viens juste les disposer et y mettre de l'huile, des épices, du sel et du poivre. Là, un de mes trucs préférés à préparer en avance, ça va être le riz et un sorte de mélange de quinoa, tout simplement parce que au moins, si un midi j'ai envie de quinoa, et ben en fait il sera déjà cuit, j'aurai juste à le mettre un petit peu à réchauffer et ça sera fini, j'aurai pas à le recuisiner. Donc
J'ai fait bouillir mon eau en attendant et dès que ça bout, je le mets et j'attends 10 minutes de cuisson et c'est fini. Cette fois-ci, on va prendre un bloc de tofu nature et on va juste venir l'émietter tout simplement. Le but étant de créer ce qu'on appelle le tofu scramble, ou enfin ça fait penser aux œufs brouillés du coup, avec justement les épices comme du curry ou du curcuma, encore et toujours du thym, du sel, du poivre, de bonnes épices en fait. Je rajoute des graines de sésame mais c'est très optionnel et de la levure maltée pour un petit goût comme du fromage, ainsi que de la crème de soja pour rendre justement le tofu brouillé un peu plus crémeux. Je mélange le tout et c'est encore déjà prêt, j'aurai juste à le faire chauffer dans une poêle tout simplement pendant environ une dizaine de minutes. Maintenant que tout ça est en train de cuire, je vais préparer une de mes recettes préférées. Vraiment, j'adore les faire tous les week-ends. C'est le houmous tout simplement parce que c'est super facile. Et puis on peut faire en grande quantité pour l'avoir tout au long de la semaine. Pour la recette, il suffit d'avoir juste des pois chiches. Donc moi je les ai pris en conserve. Donc déjà pré-cuites mais je les ai rincés, c'est toujours mieux. Donc hop, je le mets dans ce verre. Ensuite je vais utiliser du tahin. Donc le tahin c'est de la crème de sésame. Non, de la purée de sésame c'est mieux. Si vous en avez pas, c'est pas très grave, mais c'est vrai que normalement le houmous ça se fait avec la crème de sésame, c'est meilleur, ça donne un petit goût crémeux. Donc hop, je vais en mettre une grosse cuillère à soupe, toujours salé. Toujours pareil, je vais mettre du thym parce que j'adore le thym. Je vais ajouter de l'ail semoule, ça va vraiment exhauster le goût du houmous. Je suis assez généreuse. Et bien évidemment, l'élément indispensable, c'est du citron. Vraiment, ça va donner ce petit goût acide. Oh non, pas les pépins. Je vais me prendre un verre d'eau. Je vais en mettre un petit peu au tout début. Et je vais doser en fonction de la consistance que j'aimerais avoir de mon houmous. Et il ne reste plus qu'à blender le tout. Je vais le goûter pour savoir si j'ai bien assaisonné quand même. Il manque du sel. Je vais carrément le laisser dans le verre, comme ça au moins ça me fera moins de vaisselle. Et comme je n'utilise pas vraiment ce verre, ça permet de mettre le houmous. Ok, je crois qu'on est bon. Ici c'est du chou rouge que j'avais pris cru et que j'ai juste découpé en lamelles, comme ça au moins j'ai juste à me servir pour faire une petite salade et tout. Donc voilà, on est à la fin de ce meal prep. En tout ça m'a pris je pense 1h20. Vraiment j'ai été assez efficace et j'ai fait les choses qui cuisaient le plus lentement en premier, comme ça je perdais pas de temps. Donc là j'ai fini, je vais aller manger mon lunch justement avec les meal prep. Dites-moi en commentaire quelle recette vous a le plus plu. Et pareil, si vous voulez un épisode 2, dites-le moi. J'espère sur ce que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve mercredi prochain, toujours à 18 h pour une nouvelle vidéo. Passe une bonne semaine. Bye! It's my life.